Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et en titre, je mettrai ça. Merci 3615, musulman de France. Tu as un problème? Les musulmans sont là pour le régler. Tu as fait un acte délictuel? T'inquiète pas, il y a toujours un bon petit musulman pour prendre ta place et prendre les coups. C'est super chouette. Donc, on va parler de ce qui s'est passé sur TPMP. Il faut savoir que TPMP, depuis la rentrée, fait des audiences tout autant catastrophiques. Je vous avais déjà expliqué pourquoi. Quand l'autre, il a montré son tribalisme vis-à-vis du génocide en Palestine, les personnes de confession musulmane, les personnes d'origine maghrébine, les personnes de gauche, les personnes qui sont sensibles au génocide, catholiques, comme Divisio ou autres, ont décidé de boycotter TPMP. Une fois ceci fait, n'étant pas bêtes, ils ont décidé de draguer sur l'extrême droite. Il s'est toujours vanté de combattre l'extrême droite, etc. Là, il a dragué full extrême droite, c'était voilà. Et c'est pour ça que les audiences ont baissé, mais pas autant que certains auraient pu espérer. Euh, Maintenant, je vous l'avais dit, c'est que les droits tardés n'apprécient pas TPMP. Voilà, ils sont quand même un peu plus intelligents, etc. Mais pendant un temps, ils leur ont mis du Zemmour, du Jean Messia, c'est-à-dire full extrême droite. Donc, ils les regardaient. Et surtout, rappelez-vous, ce député Rassemblement National qui disait t'inquiète pas, on est en train de te faire de la pub parce que ton émission, on en a bien besoin. Donc, tu vois bien qu'il y a eu un mot d'ordre. Sauf qu'ils ont pas refait la pub et là les audiences c'est une catastrophe. Et donc qu'est-ce qu'il en est? Eh ben on repart sur du full anti-islam. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Vous avez pu voir dans une de mes précédentes vidéos le fait que c'est qui Gérard Dimaye explique que la France est infiltrée par les musulmans et implique la charia. Je rappelle à l'heure actuelle que montrez-moi un député musulman, montrez-moi un ministre musulman. Il n'y en a pas. Montrez-moi un député catholique. Montrez-moi un ministre catholique. Mais quand je dis catholique, je parle vraiment catholique. Hein. Je parle pas de civilisation judéo, machin. En fait, il aime pas l'islam. Non, vraiment. Il n'y en a pas. Montrez-moi un... Enfin... je continue pas la phrase. Continue pas la phrase. On pourrait me tomber dessus. Et donc, je rappelle que nous avons fêté Hanouka. Nous avons fêté Hanouka à l'Élysée, des bougies, etc. Par contre, Noël, c'est interdit. Alors, Ramadan, bon, je te parle même pas. Voilà. Les faits, uniquement les faits. Et donc, nous avons, c'est la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de Olive Olive. Olive Olive, qui est l'un des meilleurs musulmans au monde, qui a été créé par le Seigneur descendu sur terre, c'est-à-dire Idrissa Berkane, est un messager venu de la part, apparemment dans un texte islamique, Olive Olive, qui a été soutenu par la communauté musulmane de France et la populace, les gilets jaunes, etc. Les gens n'ont toujours pas compris qu'à chaque fois qu'il y a un événement, il y a un truc, il y a des opportunistes qui viennent et essayer de récupérer du fric, de la visibilité. C'est aussi simple que ça. Donc ne tombez pas dans le panneau de vos représentants. Et ils ont plusieurs techniques pour le faire. Et ça, c'est ce qu'a fait Olive Olive. Il a dragué le mouvement palestinien, il a dragué... En fait, il a dragué tout le système, il a vu que ça marchait pas. Et au bout d'un moment, il a vu que ça descendait bas, ben... En dernier recours, autant cracher sur les musulmans. Ça marche, c'est toujours gagnant, t'es invité dans les médias et ainsi de suite. On va parler de ce sujet-là. Mais bien évidemment, avant, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire et un like pour le référencement de cette vidéo. Vérifiez si vous êtes bel et bien abonné. Et ensuite, me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je rappelle que je suis en live sur Twitch du lundi au jeudi de 22h à 23h. À partir du vendredi, je suis pas forcément en live, mais si je suis en live, c'est détente, jeux vidéo, etc. Si vous n'appréciez pas, ben vous restez du lundi au jeudi. Je vois que vous êtes nombreux à regarder malheureusement mes lives en rediff. C'est bien, mais pensez tout de même à le regarder. C'est plus plaisant, ça permet de se connaître, de connaître la communauté, et ainsi de suite, du lundi au jeudi. Donc déjà, avant de démarrer, on va regarder ce qu'il en est de... Comment on appelle ça? Avec Olive, ce qui s'est passé. Ok? Ça va être la base.
Et après, je vais vous parler un petit peu de certaines choses qui est Olive Olive. Raconte-nous ce qui t'arrive. Ouais, bah en fait, ça commence il y a 2 ans, où c'est des groupes qui se sont créés sur les réseaux sociaux, où ils observent toute notre vie, hein, tous nos déplacements, nos faits et gestes, jusqu'à divulguer l'adresse de notre maison, les photos de notre maison. Quand on fait des actions pour des associations, ils envoient des milliers de mails à ces associations. On a fait une opération il y a encore juste avant Noël pour les sinistrés du Nord-Pas-de-Calais. On a amené 100 cadeaux de Noël, ils ont pourri la mairie avec, avec des commentaires ignobles. Et puis là, on est monté d'un grade avec des menaces reçues à la maison juste avant Noël. Envoyer les trucs, c'est fou. Moi, ce que je comprends pas, c'est que on est bien d'accord que sur TPMP, voilà, il l'invite alors qu'il n'est rien. Nombreux reçoivent des menaces. Hein, Fabrice, l'ami d'Hanouna, tu sais, son ami, là, Fabrice Divisio, reçoit des menaces et il n'est toujours pas invité sur TPMP. Pourquoi? C'est son positionnement vis-à-vis de la Palestine. Olive Olive a toujours demandé à faire partie de TPMP, à vouloir passer sur TPMP, et il a tout essayé, essayer de faire le buzz ou autre, et là il a compris la technique. Hein. Voilà, c'est les premières menaces que tu as là, où on me menace de pendre ma mère, de s'attaquer à mes enfants et à ma fille. Attends, je m'en fous. Attendez. Voilà. Et vu que ça ne marche pas, bah, il s'est dit, il y a un truc tout simple. Se victimiser et écrire soit. Alors attention, il y a beaucoup de vidéos qui montrent des moments où Olive Olive écrit et on voit que l'écriture ça y ressemble. Mais au-delà de ça, regardez c'est quoi les menaces. Tu vas crever, sale fils de toi et EST, vos gosses, maintenant nous savons où vous trouvez et vous continue à parler des Arabes et tu vas comprendre voilà, le Coran, la cité. Oh putain, mais c'est tellement... Excusez-moi de dire ça, mais... Ah, regardez, tu vas crever. Hein, attendez. Voilà. Et c'est... Voilà. Alors, la suite. Tu feras moins le beau quand de ta chaîne de mer sera pendue. Refais une vidéo sur nous et tu es mort. Allah Akbar. Allah Akbar sur le Coran, la cité. Vraiment, le couscous. Et je te jure que j'enfile le match là-bas. Si les Français savaient, oh mon Dieu, ce que nous les musulmans, on cache, vraiment, vous voteriez tous pour ZOS 2022. Tu te dis, ah ouais, c'est un sacré texte quand même, le mec, c'est particulier. Et voilà. Voilà comment on fait pour être invité sur TPMP. Enfin, ces gens-là ont l'impression qu'ils seront jamais condamnés. On a déposé, on a la sixième dépôt de plainte et c'est toujours classé sans suite. Donc moi aujourd'hui, si je veux parler publiquement, c'est que quand j'arrive à voir des photos de ma fille, excusez-moi. Oh, c'est normal. Même elle est morte de rire, putain. Oh putain. Oh putain, ça me fait rire. Oh putain. Regardez, genre, regardez tout ça, c'est choquant. C'est choquant. Elle est là. Regardez, attendez. Je vais faire exprès de vous mettre vite fait le passage et de couper le son et après regardez juste le visage de sa femme, de sa Gadzi, ok? Excusez-moi. Oh, c'est normal. Regardez, regardez. Le problème c'est que je peux pas trop vous montrer, mais vous voyez bien que... Elle est morte de rire. La femme d'Olive Olive. J'ai peur chez moi. J'ai peur chez moi, partout. Dès que j'entends un bruit, je suis en panique. J'ai un enfant de 4 ans et demi à la maison. Je vois la fille d'Olivier qui est vraiment pas bien, du tout. Elle est en train de faire des études, enfin elle mérite pas ça. Personne mérite ça. Nous on essaye de divertir des gens, en tout cas pour ma part sur les réseaux sociaux. Donc voilà, elle le dit clairement, ils sont là pour... C'est sûr des influenceurs. Je vous avais dit que les gilets jaunes, les choses comme ça, ceux qui vont vouloir vous reprendre, ça sera juste pour vous divertir, vous la mettre. Eh ben c'est ça. C'est ce que fait Olive Olive. Du divertissement, ni plus ni moins. Souligné ce soir sur ce plateau. Le problème, c'est quand ils me le disent eux-mêmes, hein, quand ça remonte là-haut, je suis... Imaginez, quoi, enfin, quand même des gendarmes qui me disent « Je suis désolé, Olive,
Je comprends pas, ça a été classé sans suite. Moi, je sais pas, je suis obligé de me poser des questions au bout d'un moment. C'est quoi le problème aujourd'hui de la justice? C'est parce que c'est olive-olive ou pas? Sincèrement, je suis obligé de le soulever ce soir. Je comprends pas pourquoi les investigations, ils vont pas plus loin. On leur amène tout. Les captures d'écran, les photos, les profils de ces comptes. On amène tout. Enfin, il y a plus qu'à. Il y a plus qu'à. Et Et là, je sais très bien que la communauté musulmane va me dire, oui, mais c'est un vrai dissident, lui. T'sais, on bloque ces... Arrêtez, le mec, t'es rien du tout. Arrête, c'est bon. Laisse-nous en paix. On va parler un petit peu de lui. Et essentiellement, pourquoi... Et je vous remercie de nous recevoir sur ce plateau. Vraiment. C'est normal. non, Merci. mais c'est normal, mais je tiens à le signaler quand même, Cyril, parce que on le sait, maintenant j'ai quand même pas mal de contacts et j'ai envoyé des messages à tout le monde. Hein. Et le seul qui a répondu présent, encore une fois, c'est toi. Et il faut savoir le dire, parce que c'est facile de cracher toujours sur les mêmes par rapport à des prises de position, mais je pense que... Voilà, il a raison. Tiens, alors les pro-palestiniens, hein? Les pro-palestiniens qui me menacent, qui m'envoient... Je vous assure que la majeure partie des menaces que je reçois, ce sont des musulmans pro-palestiniens. Vous allez me dire, mais t'es malade, t'es l'un des seuls qui... me demande pas la logique. C'est pas des faux profils, hein. C'est pas des faux comptes, hein. Ouais, c'est peut-être des sionistes qui font... Je vous assure que c'est véridique. Voilà. Bref, ce que je voulais vous montrer, malgré tout, c'est de soutenir, parce qu'il est traumatisé. Hein. Il faut savoir que Olive est traumatisé par ce qui se passe, et c'est un dissident. Voilà. D'ailleurs, je vais vous montrer à quel point il est traumatisé. Ce que vous voyez là, c'est Myriam Palomba, la sioniste, qui se régale de ce qui se passe en Palestine. Et voilà. Alors, je suis désolé, il y a la musique, mais je peux pas vous mettre la musique parce qu'il y a les droits d'auteur. Mais sachez que ça envoie. Ah putain. Oh là 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 là. Sacré musulman de France. Eh les musulmans de France, regardez à qui vous donnez de la force. Sacré musulman de France. Ah, vous êtes les meilleurs. Voilà. Voilà, Myriam Palomba, Olive. Il y a aussi Francis Lalanne, vous allez voir. Ah là là. Il y a tout le monde, c'est une soirée à Juan Branco. Il y a Zoé Sagan, il y a tout le monde. Ils se font plaisir. Oh là là. Ah, Francis Lalanne. Oh, mais dis donc, mais c'est qu'il y a toute la dissidence. Oh là là, c'est qui au fond. Oh là là, bah dis donc les musulmans de France. Et bon, on envoie de l'argent à qui finalement, hein? Tout ça pour vous dire que tout ça c'est du fake, c'est de l'arnaque. Vos médias, vos politiques, vos dissidents, ils sont tous ensemble. Et ils sont tous là pour soutenir un gouvernement de par le monde, hein, un seul, étrangement. Tu vois, un petit peu. Alors tu prends le sud et tu vas dans l'est. Voilà, tu comprendras. Et voilà ce qu'il en est. Comprenez que vous avez toujours donné de la force à vos ennemis, vous avez toujours donné de la force à vos maîtres tortionnaires, et il y a un moment, je suis désolé de le constater, il y a un moment où peut-être que vous y avez pris goût, tu vois. Peut-être, je pose cette question, il y a un niveau, faut réfléchir. Je rappelle aussi... pour vous préciser que je suis suivi par essentiellement des catholiques, des protestants, des athées, des juifs et tout. Hein. Donc, il y a un moment, il faut une certaine dignité. Je fais partie de la communauté maghrébine. Je suis, moi, musulman pratiquant. N'en déplaise aux musulmans non pratiquants. Alors, je ne savais pas que ça existait. Je serai éminemment beaucoup plus sévère envers ma communauté parce que c'est ma communauté. Pas méchant, mais si je vois des Ukrainiens en train de déconner, je m'en balèque total. Tu vois, si je vois des Norvégiens se soumettre, etc., je m'en balèque. Tu vois, essentiellement, je suis né en France, donc voilà. Hein, j'ai des origines algériennes, donc voilà. Et je suis musulman pratiquant, donc c'est plus ce pôle-là qui m'intéresse, tu vois.
Maintenant, de savoir que la communauté asiatique en France a des problématiques, je soutiens, je peux donner de la force, mais ça me touche pas au plus profond de moi. Moi, ça me fait chier de savoir que la serpillière de l'humanité en ce moment, vous savez c'est qui? Ben, ça me fait chier, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais surtout que c'est eux qui vous donnent des leçons de morale alors que c'est des gros antisémites. C'est des gros antisémites de première. Donc on va dire ça. Un appel en renvoi d'un chroniqueur de TPMP proche des sphères antisémites. Olivier Rao, un chroniqueur régulier de l'émission de Cyril Hanouna, l'homme est proche du militant antisémite Germain Gueff, ami de Dieudonné. Germain Gueff qui a essayé de me contacter, il voulait faire des vidéos avec moi, il a dit que mes vidéos étaient très bonnes et ainsi de suite, je lui ai fait un gros fuck. Casse-toi, t'es pas la bienvenue, il avait mis des commentaires. Dégage, t'as cru que j'étais qui, espèce de misérable. Le mec qui fait de la lèche, parce qu'il entend mon propos antisioniste, parce que je suis contre l'État d'Israël, hein, tout simplement. Hein, mais le mec, il a cru que j'étais un peu comme lui, en mode, ah ouais, toi aussi t'en es. En es quoi? Et puis te sortent des dingueries. Ah bah, casse-toi. Faut les remettre en place, ces gens-là. Parce qu'eux, ils sont réellement antisémites, hein, mais c'est pas une blague. Je vais vous raconter quelques anecdotes. Et je rappelle à Germain Gueff, tu peux faire ce que tu veux. Moi, le fait que tu aies tué un humain, tu peux contester autre. Il a été condamné pour avoir dépecé, hein, on appelle le dépeceur de je sais pas quoi. Pour moi, personnellement, tu ne serais pas sorti de prison. Pour moi, ça serait la peine capitale. Donc viens pas me draguer, s'il te plaît. Olivier Rao, alias Olive, un des meneurs des mouvements anti-pass sanitaires à Nice, est un chroniqueur régulier depuis le début de l'année dans l'émission Touche pas à mon poste. Suivi par près de 300 000 personnes sur Facebook, il est également proche de Germain Gueff, meurtrier français surnommé le dépeceur de Montauban. Libéré de prison l'an dernier, ami du terroriste Carlos et proche de Dieudo. Récemment, les deux hommes ont participé à un direct sur Internet organisé par la chaîne YouTube complotiste et extrémiste ADBK TV. Il faut savoir que ADBK TV est proche de youtubeurs avec qui, d'ailleurs, vous comprenez pourquoi il y a certains youtubeurs, certains machins, ils ont une haine viscérale. T'en as, c'est des soraliens, t'en as, c'est des gauchistes, t'en as, c'est des... Vraiment, il y a de tous bords. Et c'est, en fait, tout est lié pour prendre de l'argent aux gens. Et je me rappelle d'ailleurs, un de ces individus critiquait l'État d'Israël, me contactait. Bon, il n'y a pas de souci. J'ai encore la conversation, j'ai encore les audios, j'enregistre tout. Sachez-le. Et cet homme-là, au bout d'un moment, m'a dit non, mais tu sais quoi, faut arrêter les discours. Il faut choper tous les enfants et les femmes juifs et les. Je lui dis, t'as dit quoi? T'as dit quoi, mec? C'est vraiment, moi, alors, attention, même les hommes, hein, innocents ou autres, dans le moment, tu parles pas comme ça, mais au-delà de ça, il a dit, tous les femmes et les enfants, faut... Répète, il répète. Et là, je m'emporte. Il y a des gens qui se disent, ah, mais parfois tu t'énerves, etc. Non, on m'a pas vu énervé, c'est autre chose. Là, je parle truc. Et j'envoie une insulte, plein d'insultes, je lui crie dessus, etc. J'avais envie de l'éclater. Il savait pas quoi dire. Misérable, cloporte. T'es en train de me parler, t'oses parler à moi, dire que tu vas éliminer des enfants? Espèce de crapule, va. Espèce de... Mais bon, bref, c'est tous des... Il faut savoir qu'aussi, c'est tous des alcoolos, c'est tous des paumés, c'est tous des camés, c'est tous des déglingués, vraiment. Hein. Donc, bref. Dans un extrait posé par le compte Twitter jugé coupable, ils défendent ensemble Dieudo, mais ça c'est rien du tout pour moi, c'est pas ça le problématique, et regrettent l'annulation de ce projet de spectacle avec Jean-Marie Bigard. Ça, ouais, bon, on s'en fout. Dans le même court extrait, l'ancien maire de Levallois-Perret, Patrick Balkany, est aussi insulté de connard par Olivier Rao. Et les militants, ouais, bon, ça on s'en fout. Germain Gueff qui dira « Je dois sortir... » Et ça, c'est en live, hein, ils discutent entre eux. Hein. Je dois sortir pour pouvoir trouver un juif, pour pouvoir les triper, sinon je ne m'endors pas. Tous les soirs, je dois faire ça. Rican aussi, l'animateur d'ADBK dans la vidéo. Le problème, c'est que là, le mec, il l'a déjà fait. Tu vois, c'est-à-dire que le mec, il a vraiment été condamné pour avoir fait ça, tu vois. C'est particulier, hein, qu'il invite Cyril Hanouna. Donc, mais bon. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Hop.
Ça, c'est les audiences. Tout ça pour vous dire que là, il en est au million. Donc Hanouna, c'est toujours pathétique. Alors, c'est où le truc que je vais vous montrer? Et là, je risque un peu de me faire vraiment mal voir par la dissidence. Je vais vous montrer votre Dieu le Maître sur Terre. Vous êtes prêts? Ok? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour la dissidence? Ok. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Désolé. Il y a d'autres vidéos où, de ce type-là où, ben, en fait, vous soutenez des mecs qui sont complètement déglingués. Monsieur, vous pouvez mettre votre doigt sur le bout de votre nez. Oh, c'est pas possible ça, mais il y a un problème, monsieur. Il y a un agent, monsieur, le problème. Bah, ouais, tu dissident, gilet jaune. Les mecs, vous voulez savoir c'est quoi un faux dissident? Est-ce que vous voulez savoir c'est quoi un faux dissident? Il vous parle encore du pass sanitaire et du Covid. Il vous parle encore de ça. Il vous parle d'anciens trucs. Les gars, faut toujours regarder devant. Et en fait, ils essaient de surfer sur le Covid, sur le pass sanitaire. C'est passé, les gars. Là, regarde ce qui arrive devant. Jamais ils vont combattre. Pourquoi ils ne parlent pas de ce qui se passe en Israël réellement? Pourquoi ils ne dénoncent pas le tunnel là sous New York? Pourquoi ils dénoncent pas tout ça? Voilà ce que les musulmans soutiennent. Vous pouvez voir dans les commentaires de Olive Olive sur ces vidéos. Wallah, qui ne représentent pas l'islam, ces gens qui t'ont envoyé ça. Vraiment, truc. Subhanallah. Subhanallah. Et quand toi tu vas lancer un projet pour la communauté musulmane, pour lutter contre l'islamophobie, pour la Palestine, etc. Ouais, tu fais du détournement d'argent. Oh, ça se trouve, c'est haram. T'as demandé une fois, toi, pour savoir si c'était légiféré. T'as demandé, machin. Frère, t'as vidé ton PEL pour lui. Quand même. Je suis désolé. Les gars, sérieusement. Mais... Je suis désolé. C'est fou. Et en fait, il y a plusieurs manières de vous arnaquer. C'est soit d'avoir une posture énervée. La problématique, c'est que si c'est ton caractère de base, ça peut aller. À part si c'est la vignasse. Mais après, si tu insultes Hanouna et ensuite tu vas chez Hanouna, Regardez. Que je ne suis marié avec personne. Avec personne. Non, mais que ça rentre bien dans la tête des gens qui racontent tout un tas de conneries. Putain, mais vous cherchez quoi, les mecs? La division? Qu'est-ce que vous branlez? Qu'est-ce que vous foutez? Putain. On est en train de combattre combattre ce gouvernement. Et vous allez arrêter avec vos histoires à 2 balles. Vous nous faites chier. Oh putain. Oh là là. C'est vraiment... Je tiens juste à rappeler une chose. Il n'y a pas de débat. Ne venez... Là, par contre, parfois je vous dis, qu'est-ce que vous en pensez en commentaire? L'alcool, c'est mauvais. Point barre. C'est pas... Oui, mais c'est culturel. Arrête avec ton histoire de culture. Il n'y a pas... Arrêtez, l'alcool, c'est mauvais pour la santé, point. Ça crée des accidents, ça crée des cancers, ça crée des olives. Tu vois? Stop, arrêtez. C'est chaud, les gars. Regardez ce que ça fait. Encore une fois... ça permet de vous montrer qui est qui, que la dissidence, c'est que de la manipulation. Encore une fois, regarde dans ta propre vie. Qui paye ton loyer? Qui paye tes charges? Qui t'a aidé? Il n'y a pas d'organisation qui t'a aidé. Il n'y a rien. Tu t'es fait toi-même. C'est pas... Donc, continue à t'aider toi-même. Essayez de vous organiser, mais de manière cohérente. C'est tout. Il n'y a que ça à dire. Au-delà de ça, il faut savoir que pour ceux qui suivent Olive Olive, ils m'ont contacté et ils m'ont dit que c'est pas les menaces qu'il a reçues, c'est pas cohérent avec son scénario, etc. Il y a pas de, c'est que bien plus tard, rétroactivement, il a dit oui, j'ai reçu des menaces et ainsi de suite.
Et vous avez pu voir Zoé Sagan s'embrouiller avec Juan Branco. Vous avez pu voir machin. On me parle de Gabriel Attal. Attention, Gabriel Attal, il a été élu Premier ministre. Qu'est-ce que je m'en balais? Ou attention, tu devrais parler, t'es pas un vrai dissident. Parce qu'il faut savoir que 90% des dissidents vous parlent que d'une seule chose. Et c'est ce que c'est Zoé Sagan. Enfin, c'est surtout Natacha Arrey, mais il vous parle de comment elle s'appelle, la femme de Macron là. Brigitte. Brigitte Macron serait pas forcément la première dame, si vous voyez ce que je veux dire. Ça serait pas forcément une femme. Et alors, qu'est-ce que ça te regarde, Billy? En quoi ça te regarde? Mais t'es pas un vrai dissident. Oui, je suis pas un dissident, j'emmerde ta dissidence. Qu'est-ce que ça te regarde? Le fait qu'elle a un truc dans le caleçon ou pas, qu'est-ce que ça te regarde? Le fait que Macron aime les hommes ou les femmes, qu'est-ce que ça te regarde? C'est de la fausse dissidence, c'est du faux combat. Qu'est-ce que je m'en fous? L'important, c'est est-ce qu'il est compétent? Est-ce qu'il... Putain, mais sérieusement, les gars, réfléchissez. Prends du recul. Une fois que tu t'es fait avoir par Juan Branco, machin, etc. Dis, mais en fait, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? D'accord, j'aimerais bien... Moi, je rêve du moment où Brigitte Macron, elle te dit quoi? Ouais, j'étais un homme. Et alors? T'as un problème? T'as un problème? Oh, le prix du gaz, il a augmenté en janvier, là. Il y a quelques jours, il a augmenté le prix du gaz. C'est une catastrophe économiquement en France. L'année prochaine, l'uniforme obligatoire pour les enfants, 200 € par enfant, et c'est à la charge des familles. T'as 3 enfants, tu vas devoir sortir 600 € en plus par an. Tout ça pour 2 t-shirts. Les mecs, s'il vous plaît, quittez la dissidence. Il n'y a pas de dissidence, il n'y a pas d'organisation, il n'y a rien. Vous êtes seuls. Vous êtes seuls. Ça ne vous empêche pas de vous unir, mais il n'y a pas de chef, il n'y a pas de machin. Bordel. Donc voilà ce que les médias vont mettre en avant, TPMP va mettre en avant, et sachez que cette vidéo, et je vous le dis, hein, ce n'est que le précurseur de pas mal d'islamophobie sur TPMP, et même d'antisémitisme. Il faut savoir que, malgré qu'ils invitent des antisémites, il faut savoir que le sionisme, ne vous en déplaise, est anti-juif, hein, il faut le comprendre. Hein. Les véritables juifs se font massacrer par l'État d'Israël. Il ne faut pas se tromper. C'est des opportunistes. Mais bon, après là, on devrait parler d'eschatologie et ainsi de suite. Mais bon. En tout cas, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo. Hein. Prenez soin de vous. Et je rappelle aux musulmans que dans 2 mois, il y a le Ramadan. Donc, les gars, s'il vous plaît, un peu de rectitude dans votre comportement. Un jour, je vais vous montrer une vidéo de comme ça, où il y a Olive, Benjamin Netanyahou, ils sont tous en train de danser, twerker, te dire mais c'est bizarre, ils s'insultent, et les politiques et machin. Quand je vous dis que tout est fake, c'est que tout est fake, les mecs, arrêtez, voilà. Mais bon,